L'univers m'envoie des signes, comment les interpréter? En soi, tu as deux manières de percevoir les choses. Tu peux soit chercher à les interpréter, soit à te laisser guider. Ces deux modes de fonctionnement vont t'apporter des choses différentes. Donc évidemment, le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment les interpréter. Donc on va commencer par là. Mais le plus intéressant, et mon choix personnel, est le second. Se laisser guider. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu vas chercher à interpréter les signes de la vie, que se passe-t-il? Tu vas en perdre la magie de suivre les signes sans savoir ce qu'ils signifient. Parce que tu vas rentrer dans le mental. Interpréter, c'est mentaliser. Interpréter, c'est penser. Et penser, c'est se déconnecter de l'instant présent. C'est se déconnecter du moment. C'est se déconnecter de ce moment unique, qui en soi est toujours là, mais ne sera jamais le même. Donc évidemment, ça va t'apporter aussi des choses bénéfiques. L'aspect négatif de vouloir interpréter les signes de la vie, c'est que tu ne te laisses pas guider. C'est que tu ne laisses pas la magie opérer. Tu es toujours là à mentaliser. Et c'est l'opposé pour moi qu'il faut faire. Mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir comprendre certaines choses et tu vas pouvoir assimiler que, ok, maintenant, peut-être que je comprends qu'il ne faut pas que j'aille dans cette direction. Ok, j'osais pas, j'avais pas assez de courage pour entreprendre tel projet, mais avec toutes les personnes que je rencontre, avec tous ces événements qui se goupillent entre eux, cela est un signe, il faut que j'y aille. Et après, tu peux aussi choisir une interprétation des signes qui te permet d'agir dans la direction que tu souhaites. C'est ce que je préfère faire, parce que forcément, une interprétation est toujours reliée à celui qui interprète. Tu me décris 5 des signes que tu reçois dans ton quotidien, qui te font penser à quelque chose, moi je pourrais les interpréter complètement différemment. Donc, une des solutions pour moi, c'est de les interpréter d'une manière qui te permette d'en définir une règle personnelle, une règle de vie qui te permet d'avoir une vie différente. Exemple, quelque chose que je partage à toute personne qui aime voyager. Quand tu voyages et seul, tu as envie de rencontrer des gens. Et si tu es réservé, timide, introverti, que tu as des difficultés à aller vers les autres, il y a une règle que j'ai décidé comme ça, de m'imposer. C'est une règle de par une interprétation d'un signe de la vie. Je vois une personne une fois, comme plein de gens. Je vois cette même personne 2 fois, ça peut arriver. Je vois cette même personne une 3e fois. Alors je peux l'interpréter comme plein de manières différentes. Je peux l'interpréter comme ah ouais, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, il faudrait que je m'intéresse à elle. Ou en fait, je pourrais choisir une interprétation qui a pour but de créer une relation. Mon interprétation, c'en est même pas une, c'est une règle que j'ai définie. Je vais m'introduire à cette personne et je vais lui dire, ça fait 3 fois que je te vois, qui tu es, tu fais quoi, et t'as un sujet de conversation pour débuter l'échange, débuter une relation. T'as quelque chose de commun. Si t'as vu 3 fois une personne, il y a une grande chance qu'elle t'ait vu 3 fois aussi. Il y a un aspect réciproque, ouais. Mais tout ça, si tu veux, c'est que ça te déconnecte du moment. Et ton interprétation peut être fausse. Et le plus triste, c'est pour ça que j'insiste sur, si tu dois interpréter, fais en sorte d'interpréter des choses qui te poussent à aller vers l'avant, qui te poussent à changer ton quotidien, parce qu'en fait, la vie n'est que changement. Le monde n'est que changement. Donc dès lors que tu vas interpréter quelque chose qui fait en sorte que tu es censé rester au même endroit, pour moi, c'est contre nature. Ton interprétation a plus de chances d'être fausse que vraie, parce que la vie te pousse au changement, parce qu'elle-même n'est que changement. Donc c'est pour ça que si tu devrais interpréter les signes que la vie te donne, tu devrais faire en sorte de les interpréter que quand ils te poussent à aller vers le changement, quand ils te poussent à aller vers l'avant, parce que ce qui risque de se passer, c'est que souvent les gens peuvent interpréter les signes pour les réconforter dans leur non-action. Et si tu es réconforté dans ta non-action, tu vas à l'encontre de ce que la vie veut, le changement. C'est la seule chose qui est impermanente. Ouais. Donc il y a l'autre solution qui est ma favorite, qui est simplement plus se laisser guider. Je vois des signes, etc., je me laisse guider. Je préfère vivre l'instant et peut-être rater l'interprétation de certains signes, plutôt que de comprendre tous les signes de la vie, mais passer mon temps à penser et à réfléchir. Surtout quand je suis une personne qui réfléchit déjà beaucoup de base. Je vais pas m'en sortir après. Donc c'est un choix personnel, et jusqu'à présent, ça m'a permis de vivre des choses magiques. Parce que la magie n'opère que dans l'instant présent. La magie n'opère pas quand tu es dans la réflexion.
Alors tu peux te faire une masturbation mentale, parce que tu contemples tes propres pensées de par peut-être des calculs que tu arrives à faire, ou des raisonnements, et là tu te dis « Ah ouais, je suis génial », mais à part ça, en fait, il n'y a pas la magie extérieure que tu reçois de l'intérieur. Pour que cette magie arrive, il faut que tu vives dans l'instant. Et si tu fais partie de gens comme moi qui pensent beaucoup de base, interpréter n'est pas la solution. Si dans ton quotidien tu penses pas, amuse-toi à interpréter, ça va développer la pensée. Personnellement, j'ai pas besoin de développer ma pensée, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. C'est pour ça que la méditation m'a grandement aidé. Il y a des gens, ils pensent qu'ils peuvent pas méditer parce qu'ils pensent trop, alors moi j'ai envie de leur dire, non, justement, parce que tu penses trop, tu devrais méditer. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai été élu l'enseignant numéro 1 méditation de France de par tous les gens que j'ai formés en France à la méditation. Bon, tu peux d'ores et déjà commander ce livre, ça va te permettre de... Tu vois ce que je viens de te dire, il y a plein de gens qui vont pas dire ce que je te dis en vidéo, je sais, ils vont te partager que le premier aspect de comment les interpréter. Moi j'aime bien voir les choses d'un angle différent, qui peut être plus bénéfique. Et dans ce livre-là, l'encyclopédie du bien-être, je te partage plein de perceptions différentes par rapport à plein de situations de la vie auxquelles tu as déjà été confronté et d'autres auxquelles tu vas être confronté, c'est sûr. C'est mathématique. Donc je te mets le lien en description, tu peux aller checker ça sur ce. Prends soin de toi et passe, bien sûr, une excellente journée.